Au milieu du dîner d'anniversaire de mon fils, ma belle-fille a humilié ma femme devant 30 invités et lui a ordonné de quitter sa maison. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas cherché la confrontation. Je me suis juste levé, j'ai pris la main de ma femme et j'ai prononcé une seule phrase qui a plongé la table entière dans un silence absolu. Il existe un instant précis dans chaque incendie de maison, chaque vrai brasier, où la pièce décide de ce qu'elle va devenir. Les pompiers appellent cela un embrasement généralisé et clair. Une seconde, vous vous tenez dans la fumée, les yeux plissés, et la seconde suivante, tout ce qui peut brûler dans la pièce s'embrasse simultanément. Aucun avertissement, mis à part cette chaleur à laquelle vous auriez dû prêter attention depuis le début. La salle à manger de mon fils a atteint ce point de rupture à 20h19, un samedi soir de juillet. Quelque part entre le gâteau et le café, parmi 30 invités, du saumon grillé refroidissant sur des assiettes délaissées, et un gâteau au chocolat surmonté de lettres en sucre bleu, trônant au centre d'une table en noyer de 3 mètres. Et juste à côté, là où je venais de le poser, un simple morceau de papier plié. Personne ne respirait, j'en suis certain. 30 adultes en tenue de cocktail. Et le seul son dans cette grande et magnifique demeure était celui des glaçons qui s'entrechoquaient dans une carafe d'eau. Ma belle-fille se tenait au bout de la table, le menton toujours levé après la dernière cruauté lancée à ma femme. Mon fils fixait le papier plié comme s'il risquait de prendre feu tout seul. D'une certaine manière, il couvait dans la poche de ma veste depuis 3 mois. Je venais de dire la seule phrase que j'avais prévu de prononcer de toute la soirée. Mais c'est là la fin de l'histoire. Laissez-moi revenir au début, pour que vous compreniez pourquoi un pompier retraité de 67 ans s'est levé lors d'un dîner d'anniversaire, a prononcé une phrase calme, et a laissé la vérité faire son œuvre. Je m'appelle Robert Miller. J'ai 67 ans, je suis pompier retraité de Columbus. 31 ans à la division des incendies, dont la plupart dans une caserne du quartier nord, et les 8 dernières années en tant que lieutenant. Ce métier m'a appris une chose, tous les incendies ne commencent pas par de la fumée. Certains commencent par un sourire. Ma belle-fille, Vanessa, a porté ce sourire toute la soirée. Mais je m'égare encore. Une vieille habitude. Quand vous passez 3 décennies à courir vers les pires moments de la vie des gens, votre cerveau classe tout par type d'urgence et travaille à rebours. Revenons donc au début. Ma femme, Hélène, a été bibliothécaire scolaire pendant 33 ans. Elle a 65 ans, dévore 2 livres par semaine, et prépare le même gâteau au chocolat avec un glaçage moka. Chaque mois de juillet depuis 1984, l'été où notre fils Daniel a eu 1 an. 42 gâteaux. Elle pourrait le faire dans son sommeil. Une année, alors qu'elle souffrait d'une pneumonie, c'est pratiquement ce qu'elle a fait. Quand Danny était petit, il courait dans sa cuisine avec ses chaussures boueuses. L'enlaçait autour de la taille pendant qu'elle étalait le glaçage. Elle ne lui a jamais demandé d'enlever ses chaussures avant. C'est le genre de mère qu'elle est. La cuisine était à elle, mais la cuisine était pour lui. Daniel a grandi correctement. Il a joué au football américain sans talent et au trombone encore moins bien. Il a obtenu un diplôme en commerce à Ohio State. Il est devenu directeur régional des ventes pour une entreprise de matériel médical. Un bon travail, honnête. Il appelait sa mère chaque dimanche depuis 20 ans. À chacun de ses appels, elle utilisait le prénom que seule elle employait encore. Danny. Puis, en 2017, il a rencontré Vanessa. Je veux être juste, car dans ces histoires, la belle-fille arrive toujours avec des cornes sur la tête, et ce n'est pas ce qui s'est passé. La première fois que Daniel l'a amenée chez nous, elle a complimenté le jardin d'Hélène, m'a posé des questions sur les pompiers. Avec un intérêt sincère, et a aidé à débarrasser la table sans qu'on le lui demande. Elle était sophistiquée d'une manière qui ne ressemble pas à notre famille. Linge impeccable, maintien parfait, un rire qu'elle dégainait comme une ponctuation. Mais être sophistiqué n'est pas un crime.
Hélène l'a embrassée à la porte et m'a dit qu'elle semblait charmante. Le premier signal d'alarme était si insignifiant que je ne l'ai même pas retenu. À leur mariage, en 2018, un vignoble, un quatuor à cordes, 200 invités, le photographe a passé 45 minutes sur les portraits de famille. Quand l'album est arrivé, Hélène apparaissait sur 4 photos. 4. Le père de Vanessa y était sur 22. J'ai compté, car Hélène ne l'aurait pas fait. Et puis, elle a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, c'est sa journée, Robert. Les mariés oublient des choses. Je me suis dit qu'elle avait raison. C'était la première fois que je me disais que ce n'était rien. Je veux que vous gardiez le compte du nombre de fois où je me suis dit cela, car chacune de ces fois nous a coûté quelque chose par la suite. Le deuxième signal portait un nom, Franck. Franck Delgado, le père de Vanessa, est un agent immobilier avec un bronzage de golfeur et une poignée de main qu'il travaille. C'est le genre d'homme qui dit, en fin de compte, 4 fois par conversation et qui appelle chaque serveur, chef. Au mariage, il a fait un toast sur la conclusion de l'affaire d'une vie, et a fait un clin d'œil à mon fils, comme si Daniel était une propriété qui avait enfin quitté le marché. Les gens ont ri. J'ai ri. L'astuce de Franck est que vous riez d'abord et réfléchissez plus tard. En 2020, Franck a trouvé une maison aux enfants. C'est ainsi que cela nous a été annoncé. Trouvé, comme un archéologue, comme un héros. Une maison or. Marché à Dublin. Un colonial en briques, 370 mètres carrés, garage pour 3 voitures, 689 000 $. Daniel gagnait bien sa vie, mais pas au niveau colonial en briques à Dublin. Je le savais, parce que je suis son père et que je sais faire une addition. Le soir de la pendaison de crémaillère, je me tenais dans ce hall caverneux sous un lustre de la taille d'une parabole. J'ai fait ce que je faisais en pénétrant. Dans un bâtiment, j'ai évalué la charge, l'hypothèque, les taxes, les assurances, les charges sur 370 mètres carrés. J'ai fait les calculs dans ma tête comme je calculais la pression des bouches d'incendie, et les chiffres ne tenaient pas. Pas avec son salaire, pas confortablement. Étrange détail remarqué. Puis vint la rationalisation, pile à l'heure. Vanessa avait sa boutique en ligne, Maison V. Objet de décoration et bougies. Et Franck ne cessait de dire que l'entreprise passait à l'échelle. Peut-être était-ce vrai. Peut-être étais-je juste un vieil homme qui pensait qu'une maison devrait coûter le prix de notre première. Je me suis dit que ce n'était rien. Puis est venue la preuve que j'avais tort de me dire cela. Lors de cette même soirée, j'ai vu mon fils rire à une blague de Franck, et le rire n'a jamais atteint ses yeux. J'ai déjà vu cette expression chez des propriétaires, à 2h du matin, nous regardant ventiler leur toit en pleine nuit. C'est le visage d'un homme qui calcule ce qui peut encore être sauvé. Mon estomac s'est noué, alors que je tenais un verre de vin dont je ne voulais pas. Réaction physique, pile à l'heure, elle aussi. J'ai donc tenté une réparation. Une semaine plus tard, j'ai emmené Daniel dans un restaurant de côte levée. Juste nous deux. Et, entre 2 morceaux, je lui ai demandé sans détour si la maison n'était pas un fardeau trop lourd. Il a regardé son assiette une seconde de trop. Puis il a esquissé un sourire, et ce sourire était celui de sa mère, ce qui rendait la chose pire encore. On s'en sort, papa. L'entreprise de Vanessa décolle. Franck a structuré tout ça. Il fait ça pour vivre. Franck a structuré tout ça. Retenez cette phrase. Moi, je ne l'ai pas fait. Pas avant 2 ans. Et j'y pense tous les jours depuis. Voici à quoi ressemble le fait de vivre. Au-dessus de ses moyens vus de l'extérieur, au cas où vous ne l'auriez jamais vu. Arriver à quelqu'un que vous aimez, c'est fantastique. C'est tout l'intérêt de la chose. Entre 2020 et 2024, la vie de mon fils est devenue une brochure. Vanessa a loué un Range Rover blanc.
L'arrière-cour a accueilli une pergola, puis une cuisine d'été, puis un système d'éclairage paysager capable de guider les avions. Maison V a organisé des lancements avec des plateaux de charcuterie de la taille d'une porte. Le compte Instagram de Vanessa, qu'Hélène me montrait, je n'ai pas Instagram, j'ai un pluviomètre, n'était fait que de crème, de beige et de légendes sur la vie intentionnelle. Et en 2022, ils ont arraché la cuisine. Je veux m'attarder sur ce détail, car Dieu a le sens de l'humour, et il est plus noir qu'on ne le pense. La cuisine était très bien. C'était une jolie cuisine, mais Vanessa voulait une cuisine de chef fluide, alors ils ont tout démoli jusqu'aux briques. Un îlot cascade en quartz, une cuisinière qui coûtait plus cher que ma première voiture. Des placards sans aucune poignée visible, ce que je considère comme un crime de guerre. La rénovation devait coûter 40 000 $, elle en a coûté 63 000. Vous savez comment ils ont payé, tout comme moi maintenant, un refinancement par retrait de capital à l'automne 2022, organisé par un courtier en hypothèque que Franck fréquente. Ils ont abandonné le taux d'intérêt de 3% obtenu en 2020. Volontairement, pour repartir avec 85 000 $ en liquide et un nouveau taux de 6,9%. Leur mensualité a augmenté de plus de 1 100 $ à perpétuité, pour que la cuisine soit fluide. 63 000 $ sont allés à la cuisine. Vous voudrez savoir où sont passés les 22 000 restants, et bien d'autres encore. Gardez cela en tête. Franck, lui, le garde aussi. Je ne connaissais aucun de ces chiffres à l'époque. Ce que je savais était plus petit, et plus étrange. Étrange détail, Daniel a commencé à travailler les samedis. Commercial, salaire plus commission. Soudain. Il devait rattraper de la paperasse chaque week-end. Étrange détail, il a perdu du poids. Le mauvais genre. Le genre gris. Étrange détail, à Thanksgiving 2024. Son téléphone était posé face contre table à côté de son assiette et a vibré 9 fois pendant le dîner. Chaque fois, un muscle de sa mâchoire tressautait comme un câble sous tension. J'ai rationalisé tout cela. La vente, c'est stressant. L'économie est bizarre. Les hommes de son âge se surmènent. Je le faisais aussi. Je me suis dit que ce n'était rien. 31 ans passés à pénétrer dans des bâtiments m'ont appris exactement à quoi ressemble l'odeur du rien. Ce n'était pas rien. Pendant ce temps, et c'est ce qui me fait encore bouillir la nuque, le traitement de Vanessa envers ma femme subissait sa propre rénovation. Cela s'est fait par couches de peinture, assez fines pour que chacune puisse être expliquée. Couche 1, les corrections. Hélène apportait ses célèbres petits pains pour les fêtes, et Vanessa les rangeait sur le comptoir, hors de portée. Pour ne pas encombrer le buffet. Les cadeaux d'Hélène ont commencé à être retournés. Un plaid tricoté main est revenu en janvier avec un sourire, ça ne va pas vraiment avec le style, mais c'était si gentil de ta part. Couche 2, le vocabulaire. Quelque part. Vers 2023, Vanessa a découvert le mot « limite ». Comme certaines personnes découvrent la salle de sport, elle l'utilisait constamment, et seulement avec les autres. Les appels d'Hélène le dimanche devenaient « trop ». Que Hélène apporte de la soupe quand Daniel avait la grippe devenait « débarquer ». À l'improviste. Le mot pour une future grand-mère qui adore votre mari est apparemment intrus. Vanessa avait un podcast pour chaque occasion. Couche 3, l'effacement. Celle-ci, Hélène n'en a jamais parlé, pas une seule fois. Alors je vais en parler pour toujours. Lors des réunions dans cette grande maison, des photos de famille défilaient sur un cadre numérique dans le couloir. Sur environ un an, nous nous sommes vus disparaître progressivement. Les photos de mariage, cadrées de plus en plus serrées. Puis les fêtes, avec seulement Franck et sa femme. Enfin, un diaporama des shootings de la marque de Vanessa, crème et beige,
Aucune personne à l'image. Hélène a tout encaissé en continuant de sourire. Et si vous demandez pourquoi, c'est que vous n'avez jamais été une mère dont le seul enfant tient son mariage entre ses mains comme un oiseau fragile. Elle a accepté tout cela parce qu'elle aime son fils. C'est ce que font les mères. Elles encaissent, encore et encore, et ceux qui infligent cela commencent à croire que la réserve de grâce est infinie et gratuite. Moi, je suis resté silencieux aussi, mais pas pour la même raison. Je suis resté silencieux parce qu'au printemps 2025, je savais quelque chose qui aurait fait tomber toutes les bougies de tous les plateaux de charcuterie de cette maison. Et l'histoire de la façon dont je l'ai découvert commence par une carte bancaire qui a été refusée. Février 2025, un mardi. J'ai emmené Daniel déjeuner dans un restaurant près de son bureau. C'était mon invitation, mais il a saisi l'addition d'une manière trop rapide. Comme si payer était une épreuve sportive. Le serveur a passé sa carte, est revenu s'excuser, l'a repassé, et est revenu avec un air plus sombre. La puce doit être cassée, a dit Daniel en riant, les oreilles devenant rouges. Exactement comme quand il avait 9 ans et que je l'avais surpris à cacher un mauvais résultat scolaire dans le garage. Ça fait toute la semaine que ça me le fait. J'ai payé en liquide et n'ai rien dit. Ma main, j'ai remarqué, ne tremblait pas tout à fait en posant les billets, ce qui m'a agacé. 31 ans d'incendie, et c'est une carte Visa refusée dans un dîner qui fait trembler mes mains. Tentative de rationalisation, les cartes tombent en panne. Les puces se cassent. Ça arrive. 3 semaines plus tard, il m'a appelé. Il m'a appelé, ce qui, à l'époque, était assez rare pour être remarqué, et m'a demandé de lui prêter $800 pour un capteur de transmission sur sa Honda Accord. Maintenant, je sais combien coûte un capteur de transmission, car j'ai conduit des Honda toute ma vie, et le chiffre n'est pas 800. Je les ai envoyés. Quand même, le jour même. Il m'a remboursé 3 cents dollars en avril, puis n'en a plus jamais reparlé. Or, mon fils n'a jamais, dans sa vie d'adulte, évité d'évoquer le fait de devoir de l'argent à quelqu'un. C'était le gamin qui envoyait 11 dollars à son colocataire de fac pour une pizza. Les preuves s'accumulaient, mon estomac chutait en conséquence. Puis est arrivé le courrier. La première semaine d'avril, je suis passé déposer une perceuse qu'il m'avait demandé d'emprunter. Entretien de la pergola. La pergola avait toujours besoin de quelque chose. Personne à la maison. Je suis entré dans l'entrée avec le code, j'ai posé la perceuse, et là, sur la table, il y avait la pile de courrier. Je ne fouillais pas. Je veux que ce soit noté. La pile faisait 20 cm de haut et s'écroulait. Tout en haut, face visible, un avis de courrier recommandé, le rose, 2e avis. Et en dessous, une enveloppe dont j'ai reconnu le coin car, à 67 ans, vous avez vu toutes les sortes d'enveloppes que les banques envoient. Et vous connaissez la catégorie de poids au premier coup d'œil, papier épais, logo bleu, les mots « service de médiation des pertes » apparaissant dans la petite fenêtre en cellophane comme un aileron au-dessus de l'eau. Je me tenais dans l'entrée de mon fils, sous ce lustre, et j'ai senti la maison différemment. Chaque finition, chaque luminaire. Vous est-il déjà arrivé d'être dans un bâtiment et de sentir qu'il est lourd? Je me suis dit une dernière fois, le record de la phrase la plus chère de mon histoire personnelle, que c'était probablement de la paperasse de refinancement. Les banques envoient des courriers effrayants pour des choses routinières tout le temps. Échec de réparation numéro 2. Je lui ai envoyé un texto ce soir-là. Appelle-moi quand tu as une minute. Il a répondu par un pouce levé. Pas d'appel, juste un pouce. J'ai élevé ce garçon, et il m'envoyait l'emoji que l'on envoie à un collègue. 8 jours plus tard, à 23h40, par une nuit de pluie, des phares ont tourné dans notre allée et y sont restés. Moteur éteint. Personne n'est sorti.
Hélène dormait. Je suis resté à la fenêtre. En chaussettes, à regarder mon fils de 41 ans rester assis dans sa Honda Soula. Puis pendant 11 minutes. Et j'ai su, comme on sait qu'un plafond va s'effondrer. Avant qu'il ne le fasse, que l'incendie s'était enfin montré. J'ai lancé le café. Et ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper. Il s'est assis à notre table de cuisine, la table de sa mère, celle sur laquelle il faisait ses devoirs, et il a serré ses mains autour de la tasse comme s'il était en plein mois de janvier. Et mon fils, que j'ai vu calme lors d'enterrement, s'est effondré par morceaux, pas tout d'un coup, par segments. Voici ce qui est sorti pendant environ 1 heure, sans ordre particulier car la honte n'est pas organisée, ils avaient 5 mois de retard sur l'hypothèque. La mensualité avait grimpé après le refinancement, 4 860 $ par mois, taxes et assurances comprises. Et, Maison V, qui devait couvrir la différence, n'avait jamais été rentable, pas un seul trimestre. Elle perdait de l'argent. Comme un trou perd de l'eau. Quand j'ai demandé combien, il a dit qu'il ne savait pas exactement, et cette réponse m'a fait plus peur que n'importe quel chiffre. La banque avait déposé une plainte formelle pour saisie immobilière. Tribunal. Des plaids communs du comté de Franklin, son nom est celui de Vanessa sur un dossier public que n'importe quel voisin pouvait consulter. Il avait obtenu une remise en état, soit 31 650 $ en fonds certifiés, 5 mois d'impayés, pénalité de retard, frais d'avocat de la banque, sinon la machine continuait de broyer jusqu'à la vente aux enchères. Les 22 000 $ restants du refinancement avaient été engloutis dans un autre gouffre. Frank avait apporté à Daniel une opportunité, une rénovation de duplex à Grove City via quelque chose appelé Ridgeline Property Group LLC. Tarif familial. Rez-de-chaussée. En fin de compte, Danny, l'immobilier est le seul vrai argent. Mon fils y a injecté 40 000 $ au total sur 2 ans, l'argent du refinancement est bien plus encore. Le projet était en attente de permis depuis 18 mois. Quand Daniel a demandé à récupérer sa mise, Frank lui a tapé sur l'épaule et a dit que l'argent n'était pas perdu, il était liquide, ce qui est ce que, disparu, écrit sur son CV. Est-ce que Vanessa sait, ai-je demandé. Le silence m'a dit la vérité, puis sa bouche m'a servi une version plus douce. Elle savait que c'était serré. Elle ne savait pas pour la procédure de saisie. Son père lui avait dit que le marché était lent et que tout était géré. Elle était, à ce moment-là, en train de planifier une fête avec traiteur. Est-ce que ta mère est au courant? Non. Dieu non. Papa, s'il te plaît. Elle ne doit pas savoir. Ses mains tremblaient si fort que le café a débordé, et il ne l'a même pas remarqué. J'ai regardé ses mains trembler à la table de sa mère et j'ai compris que c'était moi qui allait payer. Je le savais depuis l'aller, probablement, mais je suis le fils de mon père. Alors ce que j'ai dit à voix haute fut, je n'écrirai pas de chèque ce soir. Demain, on fait ça comme il faut. Comme il faut, avait un nom, et ce nom était Carole Jennings. Carole est avocate spécialisée en droit des successions et des personnes âgées à Worthington, 31 ans de métier. Elle a géré la succession de mon père en 2009. Un petit cas auquel a démêlé sans jamais nous faire nous sentir petits. Elle a une façon d'enlever ses lunettes de lecture qui équivaut à une phrase complète. Mercredi matin, 10 h. Daniel et moi étions assis devant son bureau. J'ai tout exposé, et Carole a écouté, les mains jointes. Quand j'ai fini, elle a retiré ses lunettes. Robert, vous pouvez sauver la maison. Vous ne pouvez pas faire cadeau de ce sauvetage. Elle a laissé planer la phrase. Nous ne faisons pas de cadeaux. Ici, nous faisons des instruments. Si votre argent va dans cette propriété, il doit être documenté, sécurisé et officiel, parce que vous avez 67 ans, parce que la retraite d'Hélène est dans les mêmes comptes, et parce que elle a regardé mon fils, pas méchamment, point les mariages en détresse financière ont
Des issues que personne ici ne contrôle. Alors nous avons construit ça. Correctement. Un billet à ordre, 3,53% d'intérêt simple, modalité 2. Remboursement précisé, sécurisé par un privilège de second rang, une deuxième. Hypothèque sur la maison de Dublin, enregistrée au bureau du cadastre du comté de Franklin, après la banque mais avant tout le monde. Carole a utilisé des mots comme « arriéré »,« remise en état » et « sûreté ». Parfaite, et chaque terme tombait comme une rampe d'escalier. C'est ce que je veux dire quand je dis aux jeunes à la caserne, le calme n'est pas une humeur. C'est une procédure. Puis Carole a ajouté la condition qui s'est avérée plus importante que tout le reste. Elle a fait glisser un bloc-notes vers Daniel. Avant que M. Miller ne finance quoi que ce soit, je veux 18 mois de relevé bancaire, tous comptes confondus. Mon cabinet travaille avec un expert comptable judiciaire, Dal Prusak, expert certifié en criminalistique financière, 26 ans d'expérience. Si votre père injecte l'argent de sa retraite dans ce foyer, il a le droit de savoir ce qu'est réellement ce foyer. Daniel a signé le consentement sans un mot. Je pense qu'une partie de lui était soulagée. Les secrets sont lourds, et il portait les siens en haut d'une colline. Depuis 2 ans. Dal Prusak s'est révélé être un homme compact, jovial, avec une poignée de main de pince industrielle. 9 jours plus tard, nous étions 4 dans la salle de conférence de Carole pendant qu'il nous guidait à travers une pile de dossiers qu'il avait étiquetés comme des pièces à conviction. A, B, C. Je n'oublierai jamais ce détail. Pièces à conviction, comme s'il s'agissait déjà d'un procès. D'une certaine manière, c'était le cas. Le tribunal n'était tout simplement pas encore construit. Il était juste en train d'être organisé par un traiteur. Pièce A, maison V. Perte nette de 34 700 $. Sur les 12 derniers mois. Ce n'est pas une entreprise, a dit Dal sans cruauté. En tapant sur la page. C'est un abonnement. Pièce B, les virements. 40 000 $ en 4 transferts vers Ridgeline Property Group LLC. Agent. Enregistré, Frank Delgado. Aucun accord d'exploitation en possession de Daniel. Aucun acte enregistré au nom de Ridgeline sur aucune parcelle de Grove City que Dal a pu localiser. Carole a écrit quelque chose sur son bloc, son stylo pressant si fort que je l'ai entendu. Pièce C, les dépenses. Je ne vais pas faire l'inventaire des relevés de carte de crédit de ma belle-fille pour vous. Car c'est en dessous de nous tous et parce que la forme compte plus que les objets. La forme, c'était un foyer menant une vie qu'il ne pouvait pas se permettre, mois après mois, avec la discipline d'un métronome. Et la pièce que Dal a réservée pour la fin. Et je comprends pourquoi, car Dal a un petit côté showman sous sa chemise de ville, la pièce D, était le document de clôture du refinancement de 2022. Le prêt qui a fait grimper leur mensualité et allumer la mèche. Ligne après ligne. Les frais standards, les chiffres standards, et puis une ligne que Dal avait surlignée en jaune, 3 200 $ payés à la clôture pour « service de conseil ». En marketing, payable au cabinet de courtage où Franck détient sa licence. La pièce est restée silencieuse. Carole a retiré ses lunettes complètement. Donc, il a été payé, ai-je dit, sur le prêt qui les noie? Sa propre fille. C'est ce que le document indique, a dit prudemment Carole. C'est aussi le genre de rémunération non divulguée auquel la division de l'immobilier s'intéresse. Mettez ça de côté, Robert. Elle m'a regardé au-dessus du dossier, mettez ça de côté. Je l'ai mis de côté. Le 17 avril, je suis entré dans une agence bancaire sur Sawmill Road avec un chèque de banque de 31 650 $. L'agent de médiation des pertes affectées au dossier était un homme nommé Marcus Webb, 22 ans de banque, cravate de la couleur d'un classeur, et il a traité la remise en état avec le sens du service d'un homme qui a vu 100 familles faire cette démarche. Il a serré ma main à la fin et a dit que le dossier serait à jour avant minuit et que le classement sans
Suite de la procédure judiciaire suivrait. Et puis il a dit quelque chose que les banquiers ne sont probablement pas censés dire, ils ont de la chance de vous avoir. La plupart de ces dossiers ne se terminent pas avec un paiement. Coupe-vent. La lettre de confirmation est arrivée chez moi le 24 avril. Remise en état traité. Prêt à jour. Dossier classé. Une page pliée en 3. Je l'ai lu 2 fois et je l'ai mise dans la poche intérieure de ma bonne veste grise. Et je serais bien incapable de vous dire pourquoi je ne l'ai pas classé. Avec les dossiers de Carole. Peut-être qu'une partie de moi le savait. Sur le parking après la banque, j'ai donné à mon fils la seule condition qui était là. Mienne et non celle de Carole. J'ai gardé ma voix égale, car égal est le seul volume dont je dispose qui fonctionne. 30 jours. Tu t'assois avec ta femme et tu lui racontes tout. Le dépôt, le billet à ordre, le privilège, tout. Et ensuite, tu le dis à ta mère, parce qu'elle n'a pas à être protégée de la vérité. Sur la famille qu'elle a bâtie. 30 jours, Daniel, où je le fais pour toi. Il m'a serré dans ses bras sur ce parking, fort, comme il le faisait avec ses chaussures boueuses, et il a dit, je promets, papa. 30 jours sont passés. 60. Il y avait toujours une raison. Le lancement du printemps de Vanessa. L'anniversaire de Vanessa. Les choses vont vraiment bien en ce moment, papa. Je ne veux pas tout faire exploser. J'ai laissé traîner. Et je veux être honnête avec vous sur la raison, car c'est là que j'ai cessé d'être le héros de l'histoire pendant un moment. Je me suis dit que j'étais patient. La patience, il s'avère, n'est parfois que de la peur qui porte une plus jolie veste. Je ne voulais pas être l'homme qui a fait exploser le mariage de son fils. Alors j'ai gardé la lettre, j'ai gardé le secret, devant ma femme, chaque matin. Et si vous pensez que cela n'a rien coûté, c'est que vous n'avez jamais pris le petit déjeuner en face d'une bibliothécaire. Hélène lit tout, y compris moi. À 2 reprises en juin, elle a demandé si je dormais bien. Puis, la première semaine de juillet, l'invitation est arrivée. Une vraie carte gravée pour un dîner d'anniversaire de famille. Rejoignez-nous à la maison. Traiteur, 18h30 précise. Réponse attendue. Traiteur pour le fils d'une femme qui lui avait préparé 41 gâteaux d'anniversaire consécutifs. Hélène a lu la carte, elle est restée silencieuse une seconde, puis a souri. Eh bien, je fais quand même le gâteau. Et elle a sorti le bon cacao. 42 ans de gâteau. Elle n'allait pas laisser un traiteur mettre fin à la tradition. Je suis monté à l'étage et j'ai sorti ma bonne veste grise de l'armoire. Samedi 12 juillet, 18h30 précise. C'était le 42e anniversaire de mon fils Daniel. 30 invités autour d'une longue table, saumon grillé, vin blanc, voisins, quelques amis de fac de Daniel, le cercle de pilates de Vanessa en lin, Franck et sa femme Diane, des serveurs en tablier noir se déplaçant dans une cuisine qui a coûté 63 000 $ empruntés. Et qui était, fluide. Je suppose, magnifiquement. Et un gâteau au chocolat. Que ma femme Hélène avait préparé de ses mains, comme chaque année de sa vie. Arrivant sur ses genoux dans un porte-gâteau qu'elle possède depuis l'administration Reagan. Vanessa flottait à travers les pièces en soie crème, comme si elle organisait un gala de charité. Et chaque fois qu'Hélène essayait d'aider, Vanessa la corrigeait. Les assiettes étaient dans le mauvais placard. Le saladier était trop vieillot. Les bougies qu'Hélène avait choisies faisaient bon marché. Chaque correction était emballée dans un petit rire, de sorte que protester aurait fait d'Hélène la personne difficile. C'est la technique. J'ai vu des enquêteurs d'incendie retracer des feux lents avec moins de savoir-faire. Quand Hélène a proposé de réchauffer ses célèbres petits pains, Vanessa l'a écarté d'un geste, le traiteur s'en occupe, ma douce. Ma douce.
Comme si ma femme était une vieille dame confuse qui avait erré dans la rue. Puis Vanessa s'est assise seule à l'autre bout de la table, après les voisins, après ses amis de fac. La dernière chaise, près de la porte de la cuisine, là où les serveurs frôlaient son épaule à chaque passage. J'ai vu ma femme tirer elle-même cette chaise car personne ne l'a fait pour elle. Et quelque chose derrière mon sternum est devenu très immobile et très concentré, comme quand l'alerte tombait à 3 heures du matin. Hélène a avalé chaque insulte et a continué de sourire. C'est ce que font les mères. Elles encaissent parce qu'elles aiment leur fils. Moi, je suis resté silencieux. Aussi, mais pas pour la même raison. 3 mois plus tôt, j'étais entré dans une banque et j'avais fait un paiement. Un gros. La lettre le confirmant était toujours pliée dans la poche de ma veste. Je ne sais pas pourquoi j'ai porté cette veste au dîner. Peut-être qu'une partie de moi le savait. Au milieu du repas, Vanessa a tapé sur son verre et a fait un toast sur « la belle maison que nous avons construite ensemble ». Elle a vraiment dit « construite ensemble ». Son père, Franck, l'agent immobilier au bronzage de golfeur, a applaudi le plus fort, et pourquoi ne l'aurait-il pas fait? 3200 $ de cette belle maison avait atterri dans le compte de son cabinet. J'ai touché la lettre dans ma poche et je n'ai rien dit. Daniel n'a pas croisé mon regard de toute la soirée. Maintenant je sais pourquoi. 60 jours après son échéance, assis au bout d'une table qu'il n'avait pas payée depuis presque un an, écoutant sa femme se remercier elle-même pour cela. Puis Hélène a apporté le gâteau, glaçage mocha, le préféré de Daniel, avec écrit en sucre bleu, joyeux anniversaire, Dani. Le nom que seule elle utilisait. Encore. Pendant une seconde, mon fils a ressemblé au petit garçon qui courait dans notre cuisine avec ses chaussures boueuses et qui l'enlaçait par la taille. J'ai vu cela passer sur son visage. Quoi qu'il arrive ensuite, je voulais qu'il soit noté que, pendant une seconde, mon fils s'est souvenu exactement de qui l'avait aimé en premier. Puis Vanessa a ri. Dani, a-t-elle dit assez fort pour que toute la table entende. Hélène, c'est un homme adulte. C'est exactement pour ça que les limites sont nécessaires. La pièce est devenue silencieuse. Les doigts d'Hélène se sont crispés sur le plateau à gâteau. Vanessa n'en avait pas fini. Elle a haussé le ton comme si elle faisait un discours. Ses amis se penchaient en avant. Franck faisait tourner son vin avec un sourire suffisant. En fait, puisque nous sommes tous là, c'est peut-être le bon moment pour le dire, a annoncé Vanessa. Je suis fatigué que vous entriez chez moi et que vous agissiez comme si vous dirigiez encore cette famille. Hélène est devenue pâle. Vanessa, je voulais juste. Non, a claqué Vanessa. Tu essayais de rappeler à tout le monde que tu es la mère, mais c'est ma maison, ma cuisine, ma famille, et honnêtement, je pense que tu devrais partir. Une fourchette a cliqueté contre une assiette. Quelqu'un a toussé. 30 personnes ont soudainement trouvé leur serviette fascinante, et mon fils Daniel, le garçon que nous avons élevé, fixait la table, silencieux, pas un mot pour la femme qui avait cuit son gâteau. Franck a gloussé dans son verre. Eh bien, a-t-il murmuré, quelqu'un devait le dire. Les mains d'Hélène tremblaient. Elle a posé le gâteau qu'elle avait passé tout l'après-midi à préparer. Dans une cuisine où elle n'était plus la bienvenue. Dans une maison. Eh bien, vous comprenez déjà, mais personne d'autre à cette table ne le savait. C'était la chose qui bourdonnait dans la pièce et que seuls 3 d'entre nous pouvaient entendre. J'ai regardé les doigts tremblants de ma femme. J'ai regardé les yeux baissés de mon fils. J'ai senti cette lettre contre ma poitrine, patiente, attendant. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. 30 ans. Passés à entrer dans des bâtiments en feu vous apprennent quelque chose, la panique n'a jamais sauvé personne. Le calme, lui, le fait. Alors je me suis levé.
Lentement. J'ai boutonné ma veste. J'ai pris la main d'Hélène et j'ai reculé ma chaise. Le grincement du bois fut le son le plus fort dans cette maison. Vanessa a levé le menton comme si elle avait déjà gagné. Enfin, a-t-elle dit. Un peu de respect. J'ai souri. Puis j'ai plongé dans ma veste, j'ai sorti la lettre pliée de la banque et je l'ai posée au milieu de la table, juste à côté du gâteau d'anniversaire. Bien sûr, nous allons partir. Juste après que Daniel dise à tout le monde quel argent a empêché cette maison d'être saisie par la banque. 20h19. Flashover. Voici à quoi ressemble le silence total dans une maison de 370 mètres carrés, on dirait des glaçons qui bougent dans une carafe. On dirait un traiteur qui se fiche dans l'encadrement de la porte avec un plateau de tasse à café et qui décide sagement de faire demi-tour. On dirait 30 personnes qui ne regardent pas un morceau de papier plié avec tant d'intensité que le papier devient la seule chose présente dans la pièce. Vanessa a ri. Une seule note. Elle est sortie toute seule et est morte toute seule. Je suis désolé. Quoi? Personne ne lui a répondu. Alors elle a tendu la main et je lui accorderai ça, elle n'a pas hésité et elle a ramassé la lettre pour la déplier. Et j'ai regardé ma belle-fille lire la confirmation de remise en état du service de médiation des pertes devant tout son cercle social. En soie crème, sous son propre lustre. Vous pouviez voir la vérité atterrir par étapes. Le logo de la banque, les mots, le montant. Ses yeux sont remontés tout en haut et ont fait le voyage une deuxième fois, plus lentement, comme si le deuxième passage allait changer le résultat. C'est. Sa voix avait perdu toute assurance. Daniel, qu'est-ce que c'est? Et mon fils a finalement levé la tête, a regardé sa femme, puis sa mère tout au bout de la table, près de la porte de la cuisine. Et il a dit, d'une voix que je n'avais pas entendue depuis ses 15 ans, c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Franck était debout maintenant, boutonnant son blazer, déployant la voix de poignée de main. Tout le monde, c'est évidemment une affaire financière privée. Point que nous étions en saisie immobilière, n'est-ce? Daniel n'a pas élevé la voix non plus. Il s'avère qu'il est mon père. 5 mois de retard. Il y avait une procédure judiciaire. C'est un dossier public. N'importe qui peut le vérifier. Papa a payé 31 650 $ en avril pour que la banque ne prenne pas la maison. Il y a un billet à ordre. Il y a un privilège. Il n'est pas un invité ici. Il a regardé le long de la table vers Hélène, et sa voix s'est brisée, ni maman. C'est impossible, a dit Vanessa. Papa a dit. Et puis elle s'est arrêtée parce que la phrase ne menait nulle part, et 30 personnes l'ont regardé l'entendre. Elle-même. Papa a dit. Franck a posé son verre. Ma chérie, le marché a été le marché. J'ai dit, égal. De la même façon qu'on lit un manomètre, Franck. Aimeriez-vous parler à votre fille du Ridgeline Property Group? Des 40 000 $ de capitaux propres dont elle dispose et qui sont en attente de permis à Grove City depuis 1 an et demi? J'ai laissé planer cela pendant exactement une respiration. Ou des 3 200 $ de frais de conseil que votre cabinet a collectés sur le refinancement qui a fait monter leur mensualité de 1 100 $ par mois? J'ai le document de clôture. Mon avocate l'a aussi. C'est la pièce D. Je serais ravi de vous en envoyer une copie sur papier à en tête. J'ai vu beaucoup de visages. Faire beaucoup de choses. Je n'avais jamais regardé un bronzage de golfeur. Échoué. Franck s'est assis sans l'avoir décidé, comme un bâtiment qui s'affaisse. Et Diane, sa femme, a déplacé sa chaise de 10 cm loin de lui. 10 cm. Et tout le monde l'a vu. Et ces 10 cm étaient, d'une manière ou d'une autre, la chose la plus bruyante de toute la soirée.
L'une des amies de Pilate a attrapé discrètement son sac à main. Vous avez fait ça. Devant tout le monde, a dit Vanessa, et sa voix tremblait maintenant, le masque n'était pas tombé, il avait juste cessé d'être à sa taille. Vous aviez prévu ça? Non, ai-je dit. J'ai porté une lettre pendant 3 mois en espérant ne jamais avoir à l'ouvrir. Vous aviez prévu un discours. J'ai ramassé le porte-gâteau d'Hélène sur le buffet. Il y a 3 mois. C'était une affaire privée dans un tiroir de banque. Ce soir, vous vous êtes levé devant 30 personnes pour expulser ma femme d'une maison que mon fonds de retraite maintient à flot. Tout ce que j'ai fait, c'est terminer votre toast. Hélène n'avait pas dit un mot à travers tout cela. Elle s'est levée, n'a regardé personne d'autre que Daniel, et ma femme, bibliothécaire depuis 33 ans, une femme qui n'a jamais élevé la voix en ma présence. A dit la chose la plus calme et la pire qui ait été prononcée dans cette maison toute la soirée, tu m'as laissé me tenir dans ta cuisine comme une étrangère, et tu savais. Puis elle a pris ma main et nous sommes sortis devant les traiteurs, et la dernière chose que j'ai entendue avant la porte, ce fut personne. Personne ne disant rien du tout. Le trajet de retour a duré 11 minutes. Hélène a regardé par la fenêtre pendant 9 d'entre elles. 31 650 $, a-t-elle dit. Finalement. Plus les intérêts. Il y a un billet à ordre. Carole a fait ça. Correctement. 3 mois, Robert. Pas en colère. Pire, égal. Tu t'es assis en face de moi pendant 3 mois. Je sais que nous ne faisons pas ça. Quoi qu'il arrive d'autre dans cette famille, toi et moi, nous ne faisons pas ça. Je le sais, ai-je dit. Et je l'ai fait. Et je serai honnête avec vous comme j'ai dû l'être avec elle, sauver la maison de son fils. Est une décision, et décider que votre femme ne peut pas être mise au courant d'eux. La vérité en est une deuxième, et j'avais pris la seconde sans jamais admettre qu'elle avait été prise. Il a fallu du temps pour regagner cela. Cela aurait dû. Elle m'a laissé recommencer le lendemain matin autour d'un café, ce qui est plus de grâce que je n'en méritais. Mais après tout, j'avais épousé la femme qui n'a jamais mentionné l'album photo. Les retombées sont arrivées par vagues, comme elles le font toujours. Daniel s'est présenté sur notre porche le lendemain soir, seul, et s'est assis sur la même chaise de cuisine que ce mardi pluvieux, et a présenté ses excuses à sa mère pendant 45 minutes. Et à sa décharge, il n'a pas utilisé une seule fois le mot « mais ». Hélène l'a laissé finir. Puis elle a coupé une part du gâteau d'anniversaire que nous avions ramené à la maison. Elle a dit qu'elle n'allait pas laisser 42 ans de tradition dans cette maison. Elle a fait glisser l'assiette et a dit « Joyeux anniversaire, Dani ». Et mon fils a posé sa tête sur ses bras à la table de sa mère et a pleuré comme un adolescent de 15 ans. Elle a posé sa main dans ses cheveux, et je suis allé dans le garage, parce qu'un homme mérite d'avoir un témoin de moins pour cela. Vanessa est repartie chez ses parents à Powell ce même week-end. En août, Daniel a déposé une demande de divorce. Pas d'enfant, la seule miséricorde dans tout cela. Alors, les choses ont suivi le cours qu'elles prennent quand les chiffres sont déjà sur la table. Avocat, divulgation, conférence de règlement. C'était définitif au printemps dernier. On me dit que son avocat a soulevé la question des capitaux propres de la maison, puis a lu les documents de Carole et a cessé de poser la question. Un privilège, parfait, il s'avère, est un document très calmant. La maison a été vendue en septembre. 11 jours sur le marché. Dublin reste Dublin. À la clôture, la société de titres a émis un chèque qui a remboursé le billet intégralement. 31 650 $ plus 409 $ d'intérêt. Daniel voulait arrondir. Carole lui a dit que le chiffre est le chiffre. C'est tout l'intérêt des chiffres. Et la pièce D,
est allé exactement là où Carole disait qu'elle irait, son cabinet a transmis le document de clôture à la division de l'immobilier et des licences professionnelles de l'Ohio en août. Le processus a pris des mois, comme le font les processus. Cet hiver, Franck a signé un accord de consentement, rémunération non divulguée, une amende et une suspension de 90 jours de sa licence. Pas de gros titres, pas de menottes, rien de cinématographique, juste un dossier public avec son nom dessus, dans une base de données que ses copains de golf savent parfaitement consulter. Il dit aux gens qu'il prend du recul pour passer plus de temps avec sa famille. De moins en moins lui demande, quelle famille? Ridgeline a fini par cracher 18 000 des 40 000 $ de Daniel après une mise en demeure, en plusieurs versements. Le reste est une leçon facturée en conséquence. Vanessa, je crois, a déménagé à Cincinnati et a relancé la marque sous un nouveau nom. Je ne suis pas ça. Je ne souhaite pas sa ruine. Et je veux être prudent en disant cela clairement, car cette histoire n'est pas un fantasme de vengeance. Rien de ce qui est arrivé à elle ou à son père n'est sorti de ma poche, à part la vérité. Je ne confonds tout simplement plus la soie avec une armure. Et personne parmi ceux qui étaient à cette table ne le fait non plus. Il y a 2 semaines, mon fils a eu 43 ans. 8 d'entre nous cette fois, dans notre jardin à Clintonville. Une table de pique-nique plus une table pliante. Les coutures cachées sous l'une des nappes d'Hélène. Des hamburgers que je n'ai laissé personne d'autre toucher. Daniel est arrivé tôt. Il a un appartement à 10 minutes maintenant. Il voit un conseiller les jeudis. Il appelle sa mère les dimanches, comme si l'horloge n'avait jamais cessé. Et il a sorti les poubelles sans qu'on le lui demande, et est resté à l'évier. Après, lavant la vaisselle dans la cuisine de sa mère avec ses manches retroussées. Et Hélène séchait. Et je suis resté assis sur la marche arrière à les écouter discuter sur le fait de savoir si les rouges sont vraiment bons. Et j'ai pensé, voilà. C'est tout l'héritage. Tout ce que j'ai jamais voulu laisser à quiconque se tenait devant cet évier. Le gâteau avait un glaçage mocha, des lettres en sucre bleu. Joyeux anniversaire, Dany. Personne ne l'a corrigé. La lettre de la banque vidant. Un dossier maintenant, dans une boîte à archives que le cabinet de Carole a étiqueté entre le billet marqué, payé, et un état de clôture. Je l'ai sorti une fois cet été et je l'ai regardé. Une page pliée en 3, souple au niveau. Des plis après 3 mois passés contre ma poitrine. Et puis je l'ai remise à sa place parce qu'elle a fait son travail et qu'elle a pris sa retraite, tout comme moi. 31 ans d'incendie m'ont appris la plupart d'eux. Ce que je sais. Le dernier m'a appris le reste. Tous les incendies ne commencent pas par de la fumée. Certains commencent par un sourire. Et ceux qui sont silencieux, ceux qui commencent par un sourire, vous ne les éteignez pas avec de l'eau, ni avec des cris, ni avec une scène. Vous les éteignez avec un morceau de papier plié, une main ferme et la patience d'attendre le moment exact pour l'ouvrir.